BFM Business, Tech & Co, Techimo. Avec nous ce soir dans Techimo, c'est Wintix et son cofondateur. Wintix, donc Mathias Houlier. Mathias, bonsoir. Bonsoir. Mathias, vous voulez rendre la ville plus pratique, plus propre même, on pourrait dire. En tout cas, plus confortable et plus durable à court terme. Votre solution, c'est une solution donc liée à la mobilité, on l'a compris, notamment liée au trafic, des voitures. Et ça se branche, vous nous dites, sur la plupart des caméras de surveillance. Exactement. Ce qu'on a développé, c'est un logiciel qui s'appelle Smart Camera, qui se branche sur la plupart des caméras de vidéosurveillance pour générer automatiquement des informations et des statistiques sur les flux de personnes et de véhicules. Exemple de stats là, que vous sortez. On va vous dire exactement combien de personnes sont passées à tel moment, avec quel type de véhicule, d'où est-ce qu'ils venaient, où est-ce qu'ils allaient. Et tout ça, ça permet de générer une multitude de cas d'usage pour mieux gérer les villes, mieux gérer les espaces publics, mieux gérer les autoroutes. Flux automobile uniquement ou flux de personnes aussi, comme en Chine ou ailleurs là? Non, voilà, en gros, notre ambition, c'est d'être l'œil de la ville. Donc tout ce que vous pouvez voir avec vos yeux sur une caméra, nous, on est capable aujourd'hui de le voir avec des algorithmes et de le restituer sous forme d'informations qui sont derrière des leviers d'action pour les gestionnaires de villes, les gestionnaires d'infrastructures. Donc oui, pour les autoroutes, pour les collectivités, pour la RATP, Keolis, etc., Veolia. Exactement. Tous ces gens-là sont intéressés parce que, par exemple, si on prend le cas des gestionnaires de villes, aujourd'hui, ils sont confrontés à des infrastructures saturées, des problèmes de pollution, de congestion. Et si vous savez exactement combien il y a de personnes sur les réseaux, vous pouvez mettre en place des actions comme une régulation dynamique des feux de circulation pour limiter la congestion. À Los Angeles, ça a permis de réduire de 20% la congestion en ville. Et il y a plein d'autres actions comme ça. On peut analyser automatiquement le nombre de personnes dans les véhicules pour mettre en place des actions en faveur du covoiturage, etc. Bon, Los Angeles, ce ne sont pas vos solutions, je présume, qui tournent encore là. Non, bien sûr. Ouais. Nous, aujourd'hui, on travaille avec la ville de Paris, on travaille avec des gestionnaires d'autoroutes, avec des gestionnaires d'infrastructures. Pour l'instant, essentiellement en France, mais on a vocation à travailler à l'international aussi. Ça carbure à quoi? Comment vos solutions, grâce à quoi elles tournent? Derrière, c'est la fameuse intelligence artificielle. Le buzzword. Mais chez nous, c'est vraiment quelque chose de concret parce qu'on a des experts dans ce domaine. On alloue plus de 50 à 60% de leur temps sur de la recherche et développement pour développer vraiment des technologies de pointe parce que derrière, ça peut paraître simple, mais c'est très complexe de comprendre ce qui se passe dans une vidéo automatiquement. J'imagine que tout ça est anonymisé. Bien sûr. Et que la data, alors elle vous appartient à la mesure où elle entraîne vos algorithmes et à apprendre et à être toujours meilleur. Oui. Mais quand vous prenez, je sais pas, des photos, des vidéos dans la ville de, je dis n'importe quoi, Boulogne, Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, ça reste la propriété de Boulogne. Bien sûr, on est très attaché au respect de la vie privée et des données. Donc pour ça, bien sûr, nos algorithmes, pour nous, c'est aveugle, c'est-à-dire qu'on branche nos algorithmes et on ne sait pas ce qui se passe. Les données, on ne les stocke pas. Elles sont simplement transformées pour générer une information qui va permettre aux décideurs de mettre en place des politiques. Bon, donc là, vous êtes sur le trafic aujourd'hui, des personnes, trafic des voitures. Est-ce que vous allez rester là-dessus ou vous avez une vision plus holistique là, sur la Smart City chez vous? Il y a déjà beaucoup de choses à faire sur le trafic. Après, on peut s'élargir à la gestion d'espaces publics, etc. Par exemple, on travaille avec des groupes de construction qui, en amont de réaménagement de places, d'espaces publics, font appel à notre technologie pour comprendre comment sont organisés les espaces automatiquement et derrière, du coup, pouvoir construire des espaces qui correspondent mieux aux besoins des citoyens, des gens. Une sorte de modélisation 3D, quoi. Je fais une station de bus ici, je mets 20 places de c'est ça, c'est que derrière, Autolib ou de voitures électriques. Ils vont avoir les informations sur exactement ce qui se passe pour pouvoir mettre en place toutes les modélisations et avoir vraiment une vision de la réalité. Bon, et là, sur vos caméras, vos solutions parce que je crois que l'idée, c'est aussi de faire de la prédiction de trafic, on est d'accord, hein? Alors non, à ce stade, nous, dans ce qu'on fait, c'est qu'on dit déjà quel est l'état du trafic, et même si ça peut paraître être une information basique. Mais à terme, est-ce qu'on peut aller sur de la prédiction? Oui, il y a des gens qui se positionnent dessus. Nous, c'est pas exactement ce qu'on veut faire. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est transformer l'image en information, et derrière, l'information, on la met à disposition de gens qui vont effectivement essayer de notamment prédire le trafic. BFM Business, Tech & Co, Techimo.